Eh bien les amis, bonjour, bienvenue sur ce podcast spécial carrosserie poids lourd. On est ici, alors déjà on est dans un magnifique environnement parce qu'on est dans un master qui a été retravaillé, alors vous le verrez un petit peu plus sur d'autres images bien sûr. On va parler carrosserie, on va parler poids lourd également évidemment. Alors moi je suis Mathurin, je serai le présentateur pour ce podcast. Je ne suis pas tout seul, j'ai besoin évidemment de professionnels à mes côtés. Alors bonjour, moi je m'appelle Julien, j'ai 23 ans du coup. Je suis carrossier peintre chez Renault Truck. J'ai commencé mes études dans la carrosserie en 2016, dans le véhicule léger, chez Peugeot du coup. J'ai fait un CAP Bac Pro à Robespierre à Lens. Ensuite j'ai poursuivi par un CQP à Arras pour avoir la qualification peintre. J'ai commencé chez Renault Truck en 2021, 2 ans d'apprentissage et maintenant ça fait 2 ans que je suis embauché chez Renault Eh bah, Truck. quel bagage, félicitations, Merci. bravo, un beau parcours. À côté de toi c'est Michel. Bonjour, je me présente Michel. J'ai 48 ans. J'ai fait mes études à Marc-en-Barœul, au lycée de Marc-en-Barœul. Ça s'appelait l'ELP de Marc à l'époque. J'ai fait CAP, BEP. Ensuite, je suis parti en contrôle d'apprentissage. Et après, j'ai fait ma première embauche en carrosserie peinture automobile dans un garage Opel. Puis je suis parti chez Peugeot. Et maintenant, me voilà chez Renault Trucks depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Voilà. Depuis 2015, je suis chez Renault Trucks. Excellent. Ah oui, donc ça fait 10 ans cette année, bah, bon anniversaire. Merci. Félicitations. Génial, merci beaucoup Michel. Merci. À côté de toi c'est Pascal. Bonjour Pascal, ça fait 5 ans que je suis carrossier chez Renault Trucks Et ça va, tout se passe et bien. ça va bien, ouais. Bon, Je suis magnifique. content. Trop bien, 5 belles années sur nos trucks. Et pour clôturer, on a Cédric. Bonjour, moi c'est Cédric, j'ai 45 ans. Donc moi j'ai commencé dans le VL, donc j'ai fait mes apprentissages chez Renault en VL. J'ai fait le LP de Marc-en-Barœul, j'ai fait le CFO d'Arras, bon, j'ai fait carrosserie, peinture. J'ai fait aussi un diplôme en BTS en mécanique. Et là je me retrouve depuis 2 ans chez Renault Truck et tout va bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce métier? Qui veut prendre la parole en premier C'est redonner une deuxième vie au matériel. Ok. Quand on s'investit, on innove, tout ça, on redonne vie, quoi. Trop bien. Donc toi c'était ça Pascal qui te donnait Ouais. envie, c'était d'avoir quelque Redonner chose une vie, d'existant. une deuxième chance au matériel. Ok, trop bien. Voilà. Et du coup de refaçonner, restructurer Voilà. Ouais. une matière déjà existante mais d'en faire Tout à autre fait. chose. Ok, intéressant. Ouais. Trop cool. Pour toi Michel c'était quoi là? Alors moi, mon père était mécanicien Ok. dans l'automobile. Et j'allais souvent avec mon père réparer des voitures, enfin bref, et tout ça. Et puis, il y avait des arbres de Noël à son entreprise. Mhm. Donc, et de fois, on faisait la visite du garage. Ok. Donc, ils ont visité la partie mécanique, la partie carrosserie. Et moi, je voyais toutes ces voitures accidentées et je les voyais après sortir nickel et tout ça. Et je dis, pourquoi pas, je fais ça. Je mets ce là, j'aimerais bien le faire, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire mes études à Marc-en-Barœul. Mhm. Et puis, de fil en aiguille, j'ai aimé ce métier. Et c'est pour ça que je suis devenu carrossier peintre. Incroyable. Voilà. Donc tout petit, il y a eu cette J'ai commencé. passion qui est Ouais, née, voilà, c'est ça. On allait voir un atelier. Ok. On allait voir un atelier comme ça. Pas forcément faire de la mécanique. Mhm. Mais quand j'ai vu que la carrosserie, les voitures, ils arrivaient à accidenter. Et puis qu'ils sortaient, ils étaient nickel et tout ça. Le boulot qu'on démontait les voitures, la remontée, tout ça. Ça m'a passionné. Et du coup, j'ai voulu faire des études pour être carrossier peintre. Incroyable. C'est marrant parce que c'est un peu la même chose comme Pascal, Ouais. c'est de voir quelque chose qui est Ouais. soit déjà existant, soit abîmé, de le refaçonner, Ouais. que ça ressorte du garage neuf, ou presque, en fonction si on est un bon carrossier ou pas. Si c'était moi, elle ressortirait plus abîmée qu'elle est rentrée, mais heureusement, je ne suis pas carrossier. Julien, le Et petit moi, jeune de la bande, c'est dis-nous un tout. peu comme Michel, Ok. tu vois le papa bricoler dans le garage, tu lui donnes un petit coup de main, tu vois ça un peu plus, tu vois, il repeint la moto d'une autre couleur, visuellement ça te plaît, et puis de fil en aiguille, tu fais un peu comme le papa, quoi, donc tu finis carrossier. Excellent. Et voilà. Papa, si tu nous écoutes, félicitations. Un beau fiston. Et il est dans. Voilà, la relève est assurée, j'ai envie de vous C'est dire. ça, oui. Excellent. Et pour toi, Cédric, du coup? Moi, c'est selon un stage de découverte au Ok. collège. Trop J'ai fait ça dans un garage et puis ça m'a plu, j'ai tout de suite accroché. Et puis le garage m'a appelé pour faire un apprentissage. Et puis voilà, quoi. J'ai fait le parcours jusqu'au bout. Ouais, c'est une passion, c'est clair. C'est de partir de rien, de fabriquer quelque chose de ses mains, c'est une fierté déjà en soi-même. Et puis c'est beau de revoir une chose qui est démolie ou qu'on croit qui est mort, Ouais. qu'on remet à neuf et à la fin on voit le final, on est content de nous, quoi. Et toi, Pascal, j'ai cru comprendre que par rapport justement, on parlait de l'équipement, tout ça,
t'as un profil un peu particulier, parce que tu viens de la chaudronnerie, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, de la chaudronnerie et avant agriculteur, quoi. Agriculteur, chaudronnerie, Ok. construction de porteurs, de semis, quoi. Mhm. Donc voilà. Fabrication de caisses, de camions. Donc il faut innover, il faut trouver des solutions, il faut s'adapter aux demandes du client, satisfaire le client. Donc voilà, quoi. Et toi, ça te plaît aussi de Moi, justement j'aime bien devoir construire. t'adapter et de satisfaire le... Ouais, tu prends un malheureux fer-plat, avec ça, tu arrives à faire plein de choses, quoi. Tu fais un coffre, voilà, tu fais n'importe quoi. Enfin, tu fais de tout, quoi. Voilà. Touche à tout. J'ai Voilà. l'impression que Pascal, c'est la force tranquille. J'ai l'impression que tu sais beaucoup de choses, mon Pascal. Ça va être hyper Non, intéressant je sais pas forcément beaucoup de choses, mais je m'adapte à la demande de la personne qui est en face de moi. Et ça, justement, alors c'est important, c'est un beau sujet. S'adapter aujourd'hui, c'est pas trop compliqué pour vous, justement, aux demandes des clients qui peut-être évoluent d'ailleurs au fil des années. Est-ce que c'est quelque chose qui continue à vous plaire dans vos métiers C'est surtout dans ça, le poids lourd, quand on te demande de faire quelque chose de particulier, c'est ça qui est plaisant. Ok. C'est ce qui me motive à Ça dire, sort- allez, ça sort de c'est l'ordinaire, parti, quoi. faut qu'on réfléchisse, C'est un quel challenge. outil on va Chacun prendre, va donner sa petite idée. Moi, je ferais comme c'est ça, moi, je ferais plus comme ça. Ouais. Tu rejoins toutes les idées, t'as Ça la solution. revient- quoi, à C'est la vrai fin. que ça se passe Ça beaucoup revient comme avec ça, le- ouais. Ça se passe beaucoup Ok. comme ça. Mais Ouais. échange d'idées, de Ouais. discussions. Ça revient avec le Magnum qu'on a fait, parce qu'ils voulaient des teintes spéciales sur les poignées, en or et tout, tu te souviens? Ouais, puis- Donc on mettait des petits scotch avec le client. Bah non, je voudrais ça en or, je voudrais ça. Oui, pas de souci, on peut le faire. ça, on est vraiment à l'écoute du client. Ça, On peut est pas- vraiment, même si ça ouais, nous c'est plaît ça. pas, on est obligé de le faire. On a passé 2 heures avec le client, mais au moins il a voulu son camion comme il voulait. Ok. Donc il y a un contact, parce que je me rends compte là, il y a un contact quand même de proximité avec le client Oui. Oui. quasi quotidien, non? Ouais. Ouais. Souvent, en VL, le client va dire ce qu'il veut à la réception, et Mhm. après, c'est la réception qui va nous Ah, dire qui à vous nous. transmet l'info. Alors qu'en ok. poids lourd, c'est vraiment le client, il est à côté de nous. Moi, je Ah, veux ok. ça, je veux ça, je veux ça, je Incroyable. veux ça. C'est nous qu'on dit à la réception, du coup, le client. Quand même, le client, même si tu ne l'as pas devant, dès que ton travail est fini, il vient te voir. quoi, Oui, le client. ouais. Aussi, Ok. il va venir en cours voir son Ouais. véhicule. Et la reconnaissance quand même au niveau du client. Sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça va être, c'est gratifiant du coup. Ouais, c'est gratifiant. C'est ce que tu n'as pas dans le VL. Ouais. Ok. Tu n'as pas forcément le client qui va te dire ouais c'est bien. Non, c'est Ah, normal, c'est ouais. l'assurance. Ouais, voilà, c'est ça. Dis que là, ouais, t'as quand même Ah, le j'avoue. côté où même le client il vient et puis il va te féliciter de ton travail. Quoi. Écoutez, ça vient quand même pas mal synthétiser tout ce que vous me racontez depuis le début, travail d'équipe, on réfléchit, on touche à tout, et puis ça fait des beaux projets comme celui-ci, donc franchement, félicitations. Et si pour clôturer, je vais vous laisser la parole chacun votre tour pour un mot, une phrase qui pourrait, je sais pas, motiver des personnes qui sont peut-être en reconversion ou des jeunes qui cherchent leur voie et qui sont intéressés par le poids lourd, mais qui ont des petites, qui sont encore un peu inquiets ou qui ont peut-être une peur de ne pas franchir ce cap, ou alors qui n'y avaient pas pensé du tout. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de dire que le poids lourd, en fait, non, c'est cool, et puis il faut y aller, quoi. Le poids lourd, c'est un travail d'équipe. Ouais, c'est ça. Mhm. Voilà, donc ils ne se retrouveront pas tout seuls, quoi. Et puis s'ils ont envie, ils l'ont. Ils ont envie de faire ça. Mhm. Faut qu'ils le fassent. Faut qu'ils s'écoutent. Faut qu'ils s'écoutent. Ok. Pas peut-être qu'on... Alors, j'allais dire penser, ou entendre en tout cas ce qu'on peut dire à côté, en disant, ouais, mais le VL, voilà, c'est la base, faut que tu commences par ça. Non, on peut aller directement On dans le peut, poids lourd. Comme Julien, qui était directement dans le vin poids lourd. Non, il n'y a pas besoin de commencer par le VL pour Mhm. aller dans le poids lourd. On peut commencer directement par le poids lourd. C'est le gabarit qui change. Faut juste pas avoir Mhm. peur du gabarit. Faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. Ok. Vous verrez, vous ferez pas demi-tour. Excellent. Et le salaire aussi. Ah ouais, ça c'est vrai. Ouais, on le répète, mais c'est vrai que ça reste le nerf de la guerre, donc c'est toujours intéressant. Et pour toi, c'est vrai que ce serait quoi, alors? Qu'est-ce que tu pourrais dire Moi c'est challenge. Ok. Pour moi c'est un challenge. De recommencer un truc que je connaissais pas et recommencer à zéro et puis repartir quoi. Moi ça me plaît, c'est ce qui me plaît.